En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la fête liturgique de Saint André, le frère de Saint Pierre. Eh bien, c'est un moment idéal pour méditer sur la mission du prêtre, de l'évêque, et sur le besoin de prêtres. Chaque fois que nous nous souvenons d'un apôtre, nous devons nous rappeler que l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur le fondement, sur les pierres de fondation, les piliers de soutien des apôtres. Et cela signifie que l'enseignement que l'Église transmet doit être le même que celui qui a été transmis par les apôtres, qui à leur tour l'ont reçu directement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église, ou les membres de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les catéchistes, quels qu'ils soient, ne sont pas maîtres du message. Ils ne peuvent pas, et ils n'ont pas le pouvoir de fragmenter, couper, modifier, supprimer, ajouter quoi que ce soit au message. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ est le message. Et couper une partie du message parce qu'elle n'est pas à la mode signifie que nous sommes, par exemple, en train de quitter un bras ou une jambe ou la tête ou le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église est fondée sur la roche des apôtres et cela signifie que l'enseignement que nous devons transmettre est le même enseignement que les apôtres nous ont transmis, qui nous a été donné par la génération précédente et que nous devons transmettre à la génération suivante. C'est ce qu'on appelle la tradition. Et cette tradition qui est vivante, bien sûr, on la complète et on la modifie. Pas à coup de trahison, par exemple. On ne parlait pas de génie génétique il y a 2000 ans. On ajoute, on modifie, mais on ne trahit jamais. D'autre part, je pense qu'il est important de rappeler l'énorme besoin des apôtres, des évangélisateurs, des prêtres. Ils sont comme des brebis sans berger. Il y a tellement de paroisses qui ne peuvent plus être desservies, tellement d'églises qui sont en train d'être fermées, qui sont vendues pour je ne sais quelle utilisation, parce qu'il n'y a plus de prêtres. Il est vrai qu'il n'y a pas autant de paroissiens qu'avant, mais le manque de prêtres est quelque chose de très grave et d'urgent. Il est essentiel qu'il y ait davantage de vocations. C'est pourquoi nous devons prier pour les vocations, proposer la vocation sacerdotale aux jeunes et leur donner un exemple afin qu'ils soient encouragés à la suivre. Le sacerdoce est essentiel dans l'Église catholique. Sans le sacerdoce, il n'y a pas d'Eucharistie. Sans le sacerdoce, il n'y a pas de confession. Sans le sacerdoce, il n'y a pas d'onction des malades. Sans le sacerdoce, l'Église mourrait, ou du moins, elle serait dans un état végétatif pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce que de nouveaux prêtres arrivent. Demandons donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et prenons soin des prêtres qui s'y trouvent. Protégeons-les des tentations de ce monde. Aidons-les par notre soutien financier, mais aussi par notre amour, par notre affection, afin qu'ils ne se sentent pas seuls, afin qu'ils puissent plus facilement surmonter les inévitables tentations qui, d'autre part, sont communes à tous les êtres humains, y compris, par exemple, à ceux qui sont mariés.
Prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et prenons le meilleur soin possible des ouvriers qu'il a déjà envoyés. Ainsi soit-il.